Le jeu est constitué de plein d'éléments. Vous avez la règle du jeu, très simple. Vous avez un vaste plateau de l'Europe. Chaque joueur va avoir des petits wagonnets colorés rigolos à sa couleur, des gares également à sa couleur, un marqueur de score qui fera le tour du plateau. On a aussi des cartes wagons colorées qu'on jouera durant la partie, et puis des cartes destination qu'on va conserver secrètes pour marquer des points. Le but du jeu, c'est de marquer le plus de points. Pour ce faire, il existe 4 manières. La première, ça va être de prendre possession d'une route sur le plateau en posant nos petits wagons. Et on va immédiatement avancer le marqueur de score en fonction de la taille de la route. La deuxième façon de marquer des points, ça va être à la fin de la partie. Pour chaque gare qu'on n'aura pas utilisée, on marquera des points. Chaque carte destination à la fin de la partie que vous aurez réussi à valider vous rapportera les points indiqués sur la carte. Et enfin, il y a un petit bonus. Pour le baron du rail qui aura réussi à faire le trajet le plus vaste, ininterrompu, 10 points, et 10 points, c'est pas rien. Attention, à la fin de la partie, chaque carte destination qui n'aura pas été validée vous coûtera le nombre de points indiqués. Alors prudence. Avant de commencer à jouer, chaque joueur va se munir de ses 45 wagons colorés, de ses 3 petites gares, de son pion de score qui va se promener sur le pourtour du plateau durant la partie. On mélange les cartes wagons, chaque joueur en pioche 4. On dispose ensuite les 5 premières à proximité du plateau. Enfin, chaque joueur va piocher dans la pioche de carte destination route régulière 3 cartes, puis une carte dans la pioche route longue. Sur ces 4 cartes destination, il faudra en conserver au moins 2. À tour de rôle, chaque joueur peut effectuer une et une seule action parmi 4. Les actions possibles sont les suivantes. Je peux piocher des cartes wagons. Je peux poser des wagons à ma couleur sur le plateau. Je peux construire une gare à ma couleur. Et enfin, je peux piocher de nouvelles cartes destination. Si à mon tour je décide de piocher des cartes wagons, je vais piocher 2 cartes. Chaque carte peut être prise soit parmi les 5 visibles, soit dans la pioche. Si je prends une carte parmi les 5 visibles, je la remplace immédiatement par celle du dessus de la pioche. Les locomotives sont des cartes jokers qui remplacent n'importe quelle couleur de carte wagon. Si je prends une locomotive à mon tour, c'est la seule carte que je prendrai et mon tour s'arrêtera immédiatement. Et si 3 locomotives sont visibles parmi les 5, on enlève tout et on remplace par 5 cartes nouvelles. À mon tour, je peux décider de prendre possession d'une route, si j'ai les bonnes cartes de la bonne couleur. Par exemple ici, la route qui relie Bucarest à Constantinople est composée de 3 espaces jaunes. En défaussant 3 cartes jaunes, je vais pouvoir poser 3 wagons à ma couleur. Cette route est désormais à moi. J'aurais pu, si je le souhaitais, remplacer l'une des cartes jaunes par une carte locomotive, car comme je vous l'ai dit, les cartes locomotives sont des jokers. Après avoir posé mes wagons, défaussé les cartes, je vais marquer mes points. Une route de 3 espaces va me rapporter 4 points, car en fonction de la taille de la route, je marquerai plus ou moins de points. Une route d'un espace me rapportera 1 point, à l'inverse, une vaste route de 8 espaces me rapportera 21 points. Si un tronçon jaune me forcera à défausser des cartes jaunes, sur un tronçon de route gris, je défausserai la couleur que je souhaite, mais toutes les cartes devront être identiques. Les ferries sont des routes grises qui nécessitent de jouer des locomotives. Par exemple ici, pour relier Sochi à Sébastopol, je vais défausser une carte jaune par exemple, et une locomotive comme indiqué. Puis je pourrai poser mes 2 wagons et marquer mes points sur la piste de score. Enfin, je peux décider de prendre possession d'un tunnel. Les tunnels sont les routes cerclées de noir sur le plateau. Les tunnels nécessitent une petite prise de risque. Pour relier Bucarest à Budapest, je vais devoir défausser 4 cartes. Mais, comme c'est un tunnel, je suis forcé de piocher les 3 premières cartes de la pioche. Pour chaque carte de la couleur correspondant à la couleur que j'ai jouée, je vais être forcé de jouer une carte en plus de ma main. Si j'y parviens, je vais pouvoir placer mes wagons, les wagons à ma couleur sur cette route, et marquer les points correspondants sur la piste de score.
Si je n'y parviens pas, si je n'ai pas en main les cartes qu'il faut, eh bien je récupère mes cartes, je ne pose pas les wagons et les cartes de la pioche sont défaussées. Et mon tour est perdu et terminé. À mon tour, je peux également décider de piocher de nouvelles cartes destination. Que j'ai accompli les destinations précédentes que j'ai en main ou pas d'ailleurs. Comment ça se passe? Eh bien je vais devoir piocher 3 cartes destination. Parmi ces 3 cartes, je dois en garder une, mais je peux en garder 2. Je peux en garder 3, je fais ce que je veux. À mon tour, je peux également décider de construire une gare sur l'une des grandes villes d'Europe. Une des gares de mon stock à ma couleur. Lorsque je construis la première gare, je vais défausser une carte. Si je souhaite construire une seconde gare durant la partie, je vais devoir défausser 2 cartes identiques. Et s'il arrive que je veuille construire la troisième gare, je devrais défausser 3 cartes identiques. Construire une gare, ça sert à quoi? Eh bien, c'est très simple, à emprunter une route occupée par un adversaire. Par exemple ici, je souhaite relier secrètement Sarajevo à Zurich. Or, j'ai ici le joueur bleu qui me gêne car il occupe la route de Budapest à Zagreb. Eh bien, en construisant une gare à Budapest ou à Zagreb, en payant le coût indiqué précédemment, je pourrais considérer que l'une de mes cartes destination reliant Sarajevo à Zurich et empruntant ce tronçon est validée à la fin de la partie. Lorsqu'un joueur n'a plus que 2 wagons ou moins dans sa réserve, chacun joue une dernière fois et on compte les points. Pour compter les points, c'est très simple, on prend le score actuel de chaque joueur et on va y ajouter les cartes destination. Lorsque j'ai réussi une carte destination, ça me fait des points en plus. Là, 8 points. Lorsque j'ai raté une carte destination, ça me fait des points en moins. Ici, 5 points. On va ajouter les petites gares qui resteront dans la réserve. Chaque gare encore dans ma réserve, c'est 4 points en plus. Et enfin, il y a un petit bonus, et même un gros bonus, pour le joueur qui aura réussi à faire le chemin ininterrompu le plus long avec ses petits wagons. Et là, c'est 10 points, et c'est le bonheur. Et j'arrive ici, et j'ai gagné. Et voilà, vous avez toutes les cartes en main pour devenir le plus grand aventurier du rail. Vous aurez remarqué que sur le plateau, certaines villes sont reliées par 2 routes. À 4 ou 5 joueurs, ces routes sont utilisables. À 2 ou 3 joueurs, en revanche, si l'un des joueurs emprunte l'une de ces 2 routes, l'autre route est inutilisable. Les aventuriers du rail, c'est toute une gamme. Prolongez le voyage avec de nouvelles cartes et de nouvelles règles. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la gamme Aventuriers du rail sur tous les supports numériques. N'oubliez pas, vous pouvez prendre possession de n'importe quelle route sur le plateau, indépendamment des cartes destination. Ça fait toujours des points. Amusez-vous à bloquer les adversaires. C'est toujours rigolo. Vos cartes destination sont secrètes jusqu'à la fin du jeu. Ne révélez rien. Et n'hésitez pas à en reprendre en cours de partie.